Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de l'examen oral du DELF B2. C'est un examen qui demande beaucoup de compétences linguistiques et lexicales. C'est un moment important, parfois stressant, parce que le candidat est en face de l'évaluateur. Il doit le convaincre, il doit aussi l'impressionner et surtout attirer son attention. Alors ceci devient facile si vous, comme candidat, vous êtes bien armé par des outils qui vont vous permettre de réussir cet examen. Alors premièrement, on va voir comment, d'une manière formelle, on peut exprimer une opinion. Alors à part les expressions classiques, je crois que vous, comme candidat du niveau B2, vous devez passer à un niveau formel. Par exemple, vous pouvez dire en premier lieu, je tiens à exprimer mon opinion personnelle par rapport à cette idée. C'est selon le sujet que vous avez à débattre. Vous pouvez utiliser aussi selon mon point de vue. Je trouve que c'est toujours d'une manière formelle. Pour exprimer un accord d'une manière formelle, vous pouvez dire je partage complètement le même avis que l'auteur. Ou bien je suis pour la proposition de l'auteur, c'est-à-dire je suis avec la proposition de l'auteur. Ou bien d'une manière très soutenue, je crois que l'auteur a raison de dire. Pour exprimer un désaccord, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire je pense que l'auteur a tort de dire. A tort de, c'est le contraire de a raison de. Vous pouvez dire aussi je suis défavorable à l'idée de, c'est-à-dire je ne suis pas d'accord. Et bien sûr, pendant le débat, vous êtes appelé à citer des arguments, des avantages. Vous pouvez exprimer ça avec en premier lieu, ensuite sans parler d'eux. Par exemple, en parlant du télétravail, vous pouvez dire en premier lieu, il a procuré du bien-être, ensuite il a ouvert des portes sans parler de l'équilibre qu'il a créé, etc. Vous pouvez aussi exprimer pendant cet examen la gradation, c'est-à-dire montrer qu'il y a une idée plus forte que l'autre, avec l'expression non seulement, mais encore, par exemple, non seulement c'est important, mais encore très accessible, etc. Vous devez aussi éviter la répétition pour montrer vos compétences lexicales. Par exemple, au lieu de répéter à chaque fois un problème, vous pouvez dire le fléau. Au lieu de répéter par exemple une manière d'agir, vous pouvez remplacer ça par le non générique comportement. La même chose si vous parlez pendant votre débat d'un fait naturel qui se répète à chaque fois, vous pouvez remplacer ça par un nom générique comme phénomène, etc. Voilà, j'espère que ces idées vous ont été utiles. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.